Bonjour. Aujourd'hui, on va faire le routage inter-VLAN comme je l'avais annoncé dans mon tutoriel précédent. Donc, il y a trois méthodes quand on veut faire du routage inter-VLAN. Vite pour rappeler, le routage inter-VLAN, c'est juste pour faire communiquer les différents VLAN sur mon réseau. Et nous avons trois méthodes. Donc, la méthode traditionnelle. Là, elle nécessite un routeur avec autant d'interfaces que de VLAN. Donc, vous voyez, ça, on peut dire que c'est une méthode qui est pratiquement réalisable. Donc là, on va oublier ça carrément. Ça se fait, mais c'est impossible parce que déjà, les routeurs sont excessivement chers et je ne vois pas une entreprise qui va acheter autant de routeurs que d'interfaces qui seront créées sur son switch. Donc là, on peut dire que c'est irréalisable. OK. Ensuite, on a la méthode Routa on Sticker. Routa on Stick, donc elle nécessite un routeur de ça, mais utilise une seule interface sur celui-ci. Donc, on va juste utiliser un routeur et puis on va utiliser juste une interface, une seule interface sur le routeur. Donc, c'est ça. Après, on a un switch de niveau 3. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons utiliser un switch de niveau 3. Donc, très rapidement, j'ouvre euh, le- la topologie, ce que nous avons fait prochainement, ce que nous avons fait plutôt précédemment. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Parce que je me rappelle bien, on a utilisé un switch serveur. Un switch serveur du genre, un switch, quand je parle d'un switch serveur, pas un switch serveur, mais un switch de niveau 3 que j'ai utilisé comme VTP server. Voilà, c'est ça. Ensuite, les trois switches. Donc, si je me rappelle bien, on a configuré trois VLAN, VLAN 10, VLAN 11, 12, 13. Voilà. Et maintenant, nous avons déjà le switch de niveau 3. Donc, nous allons faire juste la configuration sur ça et nous allons essayer pour voir si ça va marcher. Donc, enable, configuration terminale. Donc, premièrement, on tape la commande IP routing. Ça, c'est pour activer le routage sur le switch de niveau 3. Car le switch de niveau 3 peut être utilisé pour faire du routage aussi. Tu vois, donc c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que j'ai fait. Donc, IP routing, là, on a activé ça, l'option routage sur le switch. Ensuite, nous allons taper interface. Donc, interface VLAN 11. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Si je prends mon VLAN 11, je l'ai configuré sur le switch 4. Voilà. Et l'adresse IP ici, vous allez voir, sur ce cas, c'est... ça ne me montre pas. L'adresse IP. Ah, ok. Ouais, c'est sur... Donc, ici, j'ai mis l'adresse IP.17. Vous voyez. Donc, comment moi je vais le faire? Mon réseau, le pas de mon réseau slash 24, excusez-moi, slash 28, c'est 16, 16, 16, 16. Donc, si je suis ici c'est point 17, donc ça veut dire mon sous-réseau ici, c'est le point 16. Le point 16 donc, ça fait quoi? Ça fait 32, je vais sous un autre sous-réseau. Donc, la dernière adresse du point 16 ici, ça sera 31. Et le point 31, point 31, on ne peut pas utiliser ça parce que c'est ça qui représente l'adresse de diffusion. Donc, on va utiliser le point quoi? Le point 30. Ici, pourquoi? Pour le VLAN 11. Ainsi de suite, on va essayer de faire pour les autres aussi comme ça. Donc, ici, je mets interface VLAN, je mets IP adresse 6. Donc, je mets 10.0.0.30. Et puis, je mets le masque. Voilà. Et c'est bon. Je peux faire exit ou rester même pour faire encore interface. Donc, VLAN, JUICE, VLAN JUICE. Voilà. Ensuite, je fais IP, adresse 6, 110.0.46. Ouais, 46.
parce que, ouais, 46, c'est toujours dans la même logique que j'ai fait le point 30. Donc, toujours quand on prend l'adresse réseau, moi, c'est ce que je fais quand je prends l'adresse réseau, je vois le dernier et c'est par rapport au dernier que j'essaie de, comment on l'appelle, que j'essaie de, le dernier, c'est l'adresse de diffusion. Donc, on peut dire l'avant-dernière adresse. Donc, c'est ce que j'utilise ici pour activer. Donc, c'est bon, je fais 255.255.255.240. C'est bon. Donc, je peux faire encore ici. Faire interface. VLAN. 13 maintenant. Et dans la même logique, IP adresse 10.0.0.62. Voilà. Donc, 255.255.255.240. Donc, je fais, c'est bon. Je suis habitué à faire nos shots sur le routeur que. Donc, Joe White. Donc, ok. Euh, donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, je ferme et on va vérifier maintenant. Je pense que j'ai enregistré. Ou on peut, oui, on peut vérifier. On peut faire do show running config pour voir les configurations. Euh, vous voyez ce que je viens de configurer, c'est ça qui s'affiche ici. VLAN 11, voilà, il y a une adresse MAC ici qui est associée à ça. Ainsi de suite, vous voyez, sous encadre à ça. C'est bon. Donc là, maintenant, je vais faire les tests. Ici, vous voyez, ici, si je prends ce PC, c'est le point 49. Donc, point 49, ça, sur le switch de système en VLAN 13. Donc, à partir d'ici, avant, j'arrivais à pinguer ici, mais j'arrivais pas à pinguer ça. Parce que ça, c'est le, voilà, point 33. Donc, point 33. Et ça, le switch 3, je peux rapidement vérifier. Ça va pas prendre de temps. Je vais être bref dans ce tutoriel. Ici, le switch 3, command line, enable, show VLAN interface, show LAN brief. Ok. Donc ici, vous voyez. Donc ici, le VLAN JUICE, ici, c'est le 16 à 24 et VLAN 13, c'est de 6 à 15. Donc ici, je suis dans le 18, vous voyez. Donc ici, par exemple, si je viens ici, 18, ça se trouve où? Ça se trouve ici. Donc c'est le VLAN JUICE. Ok. Donc je vais pinguer ça. Ça c'est le JUICE. Alors que ici, on va voir c'est quel VLAN. Je viens ici. Euh, L'autre c'est le JUICE. Ici, on va faire un show IP, show VLAN brief. Vous voyez, ici c'est le 13. Donc l'autre c'est le 12 et ça c'est le 13. Donc normalement, sans le routing, ça ne marche, ça ne va pas marcher. Mais après le routing, je vais vérifier en pingant ça. Donc je vais faire un ping. Donc je suis ici, je ping ça. Qui sont sur deux VLAN différents. Donc ping, c'est le 10.0.0. Je vais vérifier la point 33. On va attendre. On va attendre. Ok. Je pense. Ok. Le problème. Ok. Ok. Parce que ici, j'ai dit que ici, le switch de niveau 3 en fait, ça fait office de routage. Donc, ici, il me faut mettre un gateway nécessairement pour pouvoir sortir. Donc, 255.255. Désolé, 10.0.0. Pour un 49, je prends 62 comme c'est le même. Ouais, même qu'il faut que mes donc c'est bon. 62. Ici, 10.0.0.1.
point, 0.0 point. Ici, c'est le 18, donc c'est le 30. Gateway. Ici, ici, c'est le 0.0. Ça, c'est le 50. Donc, le 50, c'est le 62, comme l'autre qui était 49, 50, 62, oui. Ensuite, ça, 10.0.0 point. 33, 33, ça fait 46 que j'ai mis, oui, 46, c'est bon. Ensuite, ça, ouais. Donc, ça, c'est, je pense, c'est 33. 30. 33, 30, désolé, ouais. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais refaire mon ping pour voir ce qui va se passer. Donc, je ping toujours le point 33 qui est ici. Donc, ça, c'est le VLAN 13, ça, c'est le VLAN 12. On a un timeout. OK, ça marche. Donc, vous voyez ici. Donc, si je refais, c'est que c'est le premier. OK, c'est bon. Donc, vous voyez, donc, ça marche. Il arrive à envoyer des paquets ou à pinguer. Donc, malgré qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Donc, c'est comme ça, je pinguer. Je sais pas, à la base, c'était le VLAN 12 ici. Je peux essayer de pinguer un autre carrément pour voir 10.0.0.17. Le 17, c'est jusqu'ici. C'est ça que j'essaie de pinguer. On va voir. Je vais pas voir. Vous voyez, c'est très facile. C'est très bon. Donc là, on arrive à. Ça ping facilement. Ça ping facilement. Donc c'est ce que nous avons. Donc nous voyons que ça. Toute notre configuration marche parfaitement bien. Et c'était vraiment le but de ce tutoriel. Que ouais, on peut faire communiquer les différents VLAN sur notre réseau. Et c'est cette manière dont ça se passe. Donc aujourd'hui, on a fait en utilisant un switch de niveau 3 parce que on a répliqué, on a utilisé dans l'ancien tutoriel, on a utilisé un serveur, un switch et puis, on a configuré le VTP server dessus qui repliquait les VLAN sur les switches clients. Donc, on ne va pas aller acheter, ou si c'était dans la vie réelle, on ne va pas aller acheter un routeur pour gaspiller d'argent. Pas gaspiller, mais on a déjà un switch de niveau 3 d'où on peut activer le routage dessus pour pouvoir faire le. Parce qu'il fait du routing, du routage. Donc, on peut l'utiliser et puis faire pour faire l'inter-VLAN entre les VLAN. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Demandez, écrivez, mettez vos commentaires en bas de ma vidéo sur ma chaîne YouTube et je vous aiderai. Merci.